Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Karine. Bonjour. Tu es lithothérapeute et aujourd'hui on va parler des pierres de base en lithothérapie. Voilà. C'est ça. Alors, donc si on parle des pierres de base, alors il existe, on va parler dans un premier temps donc des pierres plutôt de protection. Voilà, donc à savoir que généralement les pierres de protection sont souvent de couleur foncée. D'accord. Voilà, alors quand on dit de protection, ça va être tout ce qui est sur des énergies négatives. Ok. Alors parce que du coup, on peut avoir nos propres énergies négatives, mais on peut être aussi entouré par de personnes négatives. Aussi. Voilà. Donc là, on a tout simplement une pierre qui est très connue, c'est l'œil de tigre. Donc non seulement elle protège des énergies négatives, mais des autres, mais en plus elle donne confiance en soi. Ouais. Voilà, donc ça c'est une très bonne pierre, voilà, une des plus connues. Pierre de base, exactement. Pierre de base. Après on va avoir bien sûr la fameuse labradorite, avec ses reflets bleutés. Elle est fascinante cette pierre, je trouve. C'est ça, rien que pour... de couleurs au gré des angles, c'est ça, je trouve fascinante. Juste pour le plaisir des yeux. Ouais, exactement. Donc pareil, donc c'est une pierre de protection contre les énergies négatives, mais cette fois-ci des énergies négatives, encore des autres, mais c'est un bouclier énergétique justement lorsqu'on est en pâte. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tendance, si on rentre dans une pièce, il y a des personnes qui sont négatives, on va avoir tendance à absorber leur énergie. Voilà. Donc celle-là, elle est vraiment très utile pour ne pas absorber justement les énergies des autres. C'est ce que j'ai, mais je devrais en acheter encore une plus grosse, je crois. Je pense que beaucoup de personnes en ont besoin. Je la cherche pas comme il faut, donc grâce à toi justement, je pense qu'elle sera suffisante. Tu vas pouvoir le faire correctement. Ouais, exactement. Alors à savoir quand même la petite anecdote, on l'appelle quand même la pierre des thérapeutes. D'accord, bah oui, c'est ça aussi. Forcément. C'est ça. Donc après, bien sûr, on va avoir la fameuse tourmaline. Je l'ai ramenée en brut, pour qu'on puisse voir qu'on peut utiliser aussi des pierres brutes et des pierres bien sûr polies. Donc on a aussi donc l'obsidienne, donc qui est une très bonne pierre de protection, mais par contre à utiliser en faisant attention, puisque elle est faite aussi pour libérer des problèmes du passé. Donc lorsqu'on est dépressive, c'est pas le moment, on va dire, de prendre une pierre d'obsidienne pour la protection. On va plus aller sur la tourmaline, qui est une pierre de protection aussi. D'accord, mais donc on rappelle qu'on ne prend pas les pierres n'importe comment, puisque justement elles peuvent déclencher ou exacerber des choses qui sont un peu compliquées à ce moment-là pour les personnes. Donc on demande conseil. Exactement. Alors bon, pareil, on est sur la shungite. Alors la shungite, c'est une très bonne pierre parce que du coup forcément pierre de protection d'ancrage, mais pas que. Très très utile pour les ondes électromagnétiques. Exact, j'en ai partout chez moi. Voilà, c'est très important pour tout ce qui est, maintenant surtout qu'on est en Wifi. Carrément. Voilà, j'en ai plein sur mon tableau électrique, près de l'ordinateur. C'est ça. Et si je me trompe pas, elle se décharge pas, elle se charge pas. Non, ça n'a pas Elle est autonome. Elle est autonome. Donc très très important d'en avoir chez soi. Voilà. D'accord. Et pas emporter en H24 celle-ci parce qu'elle est très puissante. Donc alors ça dépend. Certaines personnes la tolèrent, d'autres non. Voilà. Ça aussi. Je pense que les lithothérapeutes ont la précaution en général de dire on y va tout doux parce qu'elle est puissante, mais en effet chaque personne est différente, donc ça reste cohérent. Alors ce qui est bien, c'est de l'associer aussi avec d'autres pierres. D'accord. Alors il existe aussi pour mettre sur le téléphone tout simplement des petites plaques de shungite, des petites pastilles, directement des pastilles, et du coup là c'est l'idéal parce qu'on passe beaucoup de temps avec nos téléphones portables. Oui. Tu as raison. Alors, donc ensuite on va avoir des pierres qui vont être beaucoup plus douces. Là notamment ces pierres-là pour ces enfants que je recommande. On va dire on va parler de ces quatre-là. Donc là on est tout simplement sur de la célestine, sur du quartz rose. Voilà, donc les enfants ont toujours un peu des terreurs nocturnes ou au coucher ils ont un peu de mal à quitter papa, maman. Donc c'est vrai que c'est très très bien d'avoir ces deux pierres-là pour les enfants, pour leur mettre effectivement sous leur oreiller ou sur leur table de nuit. Ça va ça va les apaiser puisque du coup le but c'est qu'elles renvoient de l'amour maternel à l'enfant qui du coup au coucher est séparé de sa maman. Ok. Et de papa aussi. Et de papa. On les oublie pas. Oui, c'est vrai. Ils sont importants. On les oublie pas. Très bien. Alors, ces deux pierres-là aussi, je les aime beaucoup pour les enfants. Bon, elles servent aussi à beaucoup de choses, mais je vais parler juste de deux vertus qui pour moi sont importantes. C'est qu'elles aident à communiquer. On est sur de l'amazonite. D'accord. Voilà. Donc c'est une pierre aussi qui aide à la communication. C'est aussi une pierre, bien sûr, qui est reliée au chakra du cœur, puisque toutes les pierres vertes et les pierres roses sont reliées au chakra du cœur. Okay. Voilà. Donc non seulement elle apaise, mais elle aide aussi à la communication. Et c'est aussi une pierre qui est très bien pour la communication dans le couple. Ok, très bien. Bon,
Alors, partout. C'est ça. Alors pourquoi je dis aussi pour les enfants, hein, pour la communication, pour les aider à l'école. Bah oui, bien sûr, voilà. Reconnaître un peu ses émotions, même si c'est aux adultes à transmettre tout ça, mais c'est vrai que s'il y a un petit coup de pouce en litho, on dit pas non, quoi. C'est ça leur fait du bien. Alors, on a aussi donc la cornaline, la cornaline qui est très bien pour les enfants, puisqu'elle aide à la concentration. D'accord. Okay, voilà. Donc du coup, en complément, j'ai envie de dire pour les enfants, pour l'école, l'œil de tigre pour la confiance en soi, l'amazonite pour aider à la communication et aussi l'apaisement, hein, puisqu'elle apaise aussi, et pour la concentration, la cornaline. D'accord, ok, très bien. À savoir que cette pierre aussi, donc elle aide les femmes pour tout ce qui est la régulation d'hormones. Ok, très bien, donc ça c'est pas mal du tout. Alors, on va passer donc à des pierres comme l'aventurine. Ou d'abord je vais vous parler de ces pierres-là. Parce que j'adore ces pierres-là. C'est tellement qu'on préfère. C'est ça. Alors, on est sur la pierre du soleil et on est donc sur la fameuse citrine. Voilà, la citrine qui est connue. Alors, ces pierres-là sont très utiles lorsqu'on a des coups de mou, qu'on est dépressif. Voilà, puisque ce sont des pierres qui apportent de la joie. Ok, voilà. Donc à apporter de préférence l'hiver. C'est ça, puisqu'on manque de soleil et d'énergie. Donc ce sont des pierres qui, bon, la citrine est aussi reliée bien sûr à l'abondance, voilà, mais ce sont des pierres qui vont nous donner de la joie et qui vont nous aider à avoir aussi de la gaieté et éviter la morosité. Donc ça c'est très bien. Ok. Alors, pour les personnes anxieuses, ce qui est très très bien pour les personnes anxieuses, c'est l'aolite. Voilà, c'est vraiment une pierre excellente hein, pour l'anti-stress. Et aussi, elle aide à dormir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des cauchemars ou qu'on a des difficultés à dormir, elle est très bien. Vous la mettez sous l'oreiller et ça change la vie. Parfait. Alors, on peut l'associer aussi avec de l'améthyste. Voilà, ça c'est très bien. Bon, je pense que c'est une des pierres les plus connues. Hein. Voilà, c'est une pierre... elle aide pour beaucoup de choses. Je préfère vous parler des vertus où on va moins la connaître. Elle aide contre les addictions. Ah, super. Voilà. Donc si on arrête la clope ou l'alcool ou autre chose, c'est ça. Améthyste. C'est ça. Ça aide. Et aussi pour le deuil. Voilà, c'est une pierre aussi qui aide à se remettre du deuil. D'accord. Alors bon, on la connaît parce que du coup, c'est une pierre qui aide à la méditation, c'est une pierre de sagesse, mais sachez aussi qu'elle a beaucoup d'autres vertus. Ok, c'est très intéressant. Alors, donc là on est, j'avais envie de ramener celle-là, voilà, parce que c'est l'angélite. Ok, je ne connais pas du tout. Donc l'angélite, c'est une pierre qui nous permet de rentrer en communication avec son ange gardien. Alors attention, c'est pas magique non plus, faut pas, prenez la pierre, vous n'allez pas parler tout de suite à votre ange gardien. Voilà, mais c'est une pierre d'apaisement. D'accord. Donc elle va vous aider à être zen, et pour la méditation, elle est juste top, et pour rentrer justement en communication avec votre ange gardien. Ok, d'accord. Donc la fameuse sélénite, la sélénite aussi, l'apaisement, pareil. Donc lorsqu'on a des difficultés aussi à dormir, c'est très bien. Mais on peut la mettre sous, enfin je dirais pas sous son oreiller, ça serait mieux, je pense, sur la table de nuit. D'accord. Voilà. Il existe aussi donc des lampes en sélénite, parce que du coup, des lampes en sélénite, c'est juste top. Ok. Alors, on peut la mettre dans sa chambre, un peu comme les lampes au sel de l'Himalaya. Ok. Moi j'en ai une comme ça. C'est ça. Et là ça apaise. Ok. Alors, il y avait une pierre aussi que j'avais envie de vous parler, c'est la pierre, la malachite. Ok. Donc là, je l'ai ramenée en brut. Donc en brut, elle est trop magnifique en brut. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. Et là, je l'ai ramenée en poli. Voilà. Donc comme on dit, le malachite. Voilà. Donc c'est une pierre qui est antidouleur par excellence, toutes les douleurs. Donc on peut en faire un élixir si on a mal quelque part Non. Celle-là, non, pas d'élixir. Celle-là, vous allez tout simplement la tenir dans la main. D'accord. Voilà. Et elle est aussi anti-inflammatoire. Ok. Alors pour tout ce qui est problèmes, on va dire, musculaires, voilà, c'est top, puisque lorsqu'on a une hernie, du coup elle s'inflamme, ou même les sinus aussi. Si on a les sinus inflammés, comme elle est anti-inflammatoire, ça va déjà apaiser tout ce qui est l'inflammation, mais en plus elle est antidouleur. C'est pour ça, elle porte très bien son nom, malachite, d'où le malachite. Mais elle traite aussi tout ce qui est les douleurs émotionnelles. Bah dis donc, elle est vraiment complète en termes de douleur. Parfait, d'accord. Donc on peut la prendre aussi pour du deuil. Alors, douleur de deuil. Alors les douleurs, oui, parce que c'est une douleur émotionnelle. C'est ça. Voilà, oui, parce qu'on a une spéciale deuil, mais celle-ci, elle peut faire le job. C'est ça. À la maison, alors celle-là, ça sera pour la douleur émotionnelle. Oui. Mais on va dire l'améthyste, ça sera plus pour traiter le deuil en profondeur. D'accord, ok, d'accord. Alors, la fameuse aventurine, aussi, qui est très connue, donc une pierre de chance, voilà. Et une pierre aussi, comme
comme on l'avait dit dans une autre vidéo, hein, qui est excellente pour tout ce qui est le problème de peau. D'accord, oui, exactement. Elle ressemble un peu au jade, d'ailleurs. Alors, la pierre, voilà, bah oui, forcément, parce que du coup, des pierres vertes, on en a beaucoup. Exactement. Moi, je les ai mis dans mes plantes, mais je sais plus pourquoi. Tu sais pas? Pour leur donner de l'énergie. Sûrement. Oui, voilà, forcément. Bah, l'utilisation pour les plantes. Oui. Bah, je savais pas comment aider mes petites plantes et on m'avait dit mets de l'aventurine et puis ça va mieux. Voilà, je pense que de toute façon ça n'a pas pu leur faire du mal. Exactement. Alors maintenant donc on va parler de la lapis lazuli, voilà, qui est une pierre qui est très complète, bon, une des pierres aussi des plus connues, hein. Voilà, donc elle fait très bien, elle agit pour la protection, pour la confiance en soi, et aussi elle est très bien pour tout ce qui est les migraines. Pour les migraines, on peut tout simplement se masser les tempes avec. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok. Ils font pas des roll-on huile essentielle avec la lapis? C'est ça, c'est génial. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'en ai créé. Ah, mais c'est génial. Ok. Bon, c'est une très bonne idée, parfait. Bah, je te remercie beaucoup, Karine, pour toutes ces informations. Bah, merci à toi. Plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.